Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un aménagement de cours en pavé granit et gravier. Je me présente, je m'appelle Stan, créateur de cette chaîne Construction Rénovation. Ancien artisan dans le paysage travaux publics, j'ai aménagé beaucoup de jardins et de cours au travers des années. Je vous présente les plus intéressants au travers de photos, vidéos explicatives des différentes étapes de construction. Maintenant, je me consacre à la rénovation d'anciennes bâtisses avec de petits ou gros travaux, restant dans un budget accessible. Je vous montre avec plaisir en vous expliquant la méthode que j'utilise. Restez avec moi pour la vidéo, mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, laisser des commentaires et vous abonner pour ne pas manquer la sortie de nouvelles vidéos. Arrivé sur le chantier, on a déchargé le matériel installé et on a eu une première demande du client assez particulière. C'est de retrouver son regard d'égout. Donc la dernière fois qu'il a été vu, c'était au moment de la construction de la maison, il y a à peu près 17 ans, je crois, il m'a dit, 17 ou 18 ans. Donc voilà, on a passé une bonne grosse matinée à creuser un peu de partout pour essayer de savoir, parce qu'on n'avait aucune photo, on n'avait rien du tout. On savait plus ou moins avec les regards de la voirie là où il se trouvait, mais on n'avait absolument pas de regard à l'intérieur de la propriété. Donc s'il vous plaît, si vous avez un regard d'égout, que vous voulez malheureusement l'enterrer, je vous le déconseille, mais si vous voulez l'enterrer, surtout repérez-le avant. C'est très important par la suite parce que là, il fallait qu'on retrouve le regard et qu'on fasse une extension de réseau vers un côté de la maison parce qu'il avait comme projet de faire dans l'avenir un appartement. Donc autant le faire maintenant, avant qu'on refasse la cour entièrement. Donc surtout, prenez-le en photo, marquez des cotes, ou alors laissez-le apparent, c'est très important. Simplement aussi, si vous avez un souci d'évacuation, là c'est un regard d'eau usée, donc vous pouvez avoir un souci, mais ça peut être un regard de fibre optique, d'ADSL avant, qui va devenir de la fibre optique maintenant. Donc essayez de les garder apparents, ça facilite beaucoup la vie pour vous et pour d'autres personnes qui travaillent dessus. Allez, je vous embête plus avec cette petite parenthèse, mais voilà, on a retrouvé le regard, soit à peu près 50 centimètres de terre, donc on a pu faire l'extension de réseau sans aucun problème, et surtout, on l'a mis apparent pour la suite. Donc après, on a commencé à préparer les deux zones, enfin la grosse zone là où on va avoir les pavés, et puis le reste de la cour, on a remis en place, compacté, et puis on a commencé à préparer tranquillement le terrain. Donc décaper pour la plupart des endroits, vérifier les niveaux pour qu'on ait bien de l'évacuation d'eau, qu'on n'ait pas d'eau stagnante, et commencer, commencer à terrasser pour les bordures. Sur les côtés. Côté maison, on va installer une ligne de bordure. Et puis côté entrée, on a démoli un morceau de mur qu'on a remplacé par un gabion, comme vous pouvez le voir. Donc on a fait une semelle, comme c'est un grand mur quand même assez haut, on a fait une semelle en béton. On a directement posé les grilles dans le béton, comme ça c'est scellé, ça bouge plus. Par contre, faites attention que ça soit bien de niveau avant. Et puis on a laissé sécher un peu et par la suite on a rempli de cailloux. Donc on a fait du caillou en vrac, on n'a pas fait de cailloux rangés, mais voilà, les cailloux en vrac ça se remplit très bien. Donc pour les grilles, regardez autour de chez vous, souvent nous ce qu'on fait c'est qu'on regarde les chaudronniers. Ils en font de plus en plus, donc ils vous font quelque chose de sur mesure. Donc là, c'est vraiment, on a demandé le kit sur mesure, il nous l'a coupé à la bonne cote et tout, on l'a assemblé, scellé dans le béton et après rempli de cailloux. Là, c'est du caillou gris anthracite en concassé, mais ça se passe très bien. Après, faites attention sur la hauteur, n'hésitez pas à mettre des raidisseurs pour vraiment qu'on ait quelque chose de bien droit. C'est important parce que ça gonfle vite. Et comme vous pouvez le voir un peu, on a des équerres d'angle, ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose de propre par la suite, parce qu'avec le poids de la pierre, ça a tendance sinon à gonfler. Donc faites attention à ça, c'est très important.
Par la suite, on a terrassé pour le futur portail coulissant, parce que là c'était un portail battant avant, et on allait mettre un portail coulissant. Comme vous pouvez le voir, là, on a vraiment tracé l'endroit où le portail va rentrer, parce qu'on a une légère pente, et ce qui fait qu'on va devoir l'entourer avec des murs en moellon, pour vraiment que le portail il soit de niveau. Parce qu'un portail coulissant, il faut vraiment que le seuil sur la totalité soit de niveau. Vous pouvez apercevoir sur le côté donc le mur en gabion qu'on avait rempli, voilà, de pierre, grès anthracite. Donc voilà, ça donne quelque chose d'assez sympa. Ça habille tout de suite le mur. On peut vite faire des murs. Après, c'est des murs assez larges parce que là, on est sur du 60 cm de largeur et on a 2,10 m de haut. Donc voilà. On va passer sur les pavés. Donc on a bien terrassé, on a vraiment décapé. Donc là, on a commencé à poser. Première étape, le sable concassé. Alors là, on est sur du sable concassé. On est dans mes souvenirs, on est sur du 0,8. Donc c'est bien important. C'est bien du sable concassé et pas roulé. Parce qu'il faut vraiment qu'une fois qu'on le compacte, il devienne très dur. Donc après, pierre par pierre, on pose. Moi, je sais que tous les 4 rangées de pierres, je mets un cordeau pour reprendre un peu l'alignement. Et puis pour reprendre un peu les niveaux. Donc pierre par pierre. La première étape avant, au niveau du sable, on l'avait compacté un peu. Donc là, avec un petit piochon, on regratte un peu le sable, on rentre la pierre, on la règle question hauteur. Donc pierre par pierre, et puis après on avance tranquillement comme ça. Avec un bon autoradio, je vous rassure, vous arrivez à faire quelque chose de sympa rapidement. Après, ça prend un peu de temps. Mais vous voyez, même sans les joints, ça donne quelque chose de très sympa. Donc là, on est vraiment sur du pavé rectangle. Donc je crois que dans mes souvenirs, il fait 14-16 en longueur, de 14 à 16 cm en longueur, et sur le côté de 9 à 10, je crois, de largeur. En épaisseur, ça varie entre 4 et 6. Donc c'est vraiment, voilà, chaque pavé a sa propre épaisseur. Vous pouvez apercevoir là-dessus donc la continuité du seuil qui est bien plat. Donc là, on va monter des moellons autour, ainsi que la bordure vraiment pour délimiter l'espace où on se gare et l'espace où on roule. Après, par la suite, on a le bord de la maison. Donc vous voyez, pareil, un pavé à plat, un pavé sur champ. Pour vraiment faire quelque chose d'un peu surélevé, donner un peu de volume, et puis vraiment faire l'espace de caniveau. Et on a mis les mêmes pierres qu'on a mis dans le gabion à l'intérieur, parce que là on a un gros chien, donc pour éviter qu'il fasse mumuse avec les cailloux, on a mis des grosses pierres, ce qui donne un effet assez sympa et ça protège la façade. Parce que comme je dis toujours, évitez de semer du gazon au bord d'une façade, parce que tout de suite la façade ça la pourrit, elle prend l'humidité, c'est jamais bon pour la façade. On va passer maintenant aux joints. Donc les joints de pavé granit comme ça, comme on n'a pas de béton en dessous, on fait ce qu'on appelle un coulis. Donc c'est vraiment du sable 0,2 avec du ciment, qu'on fait quelque chose de très très liquide. Vraiment, c'est vraiment de la soupe. Et on vient y poser directement sur les pavés comme ça. Donc il ne faut pas se faire souci là-dessus. On y met directement, ça coule par-dessus, avec une petite raclette ou un balai plutôt. On essaye d'y emmener à droite à gauche pour vraiment bien boucher, c'est très important. Après, on ne se pose pas de questions, plaque vibrante. Donc directement, une plaque vibrante comme ça, il n'y a pas besoin de tapis sous la plaque vibrante. C'est une plaque vibrante thermique, une petite. Nous, on en a une qui fait un peu moins de 100 kg, je crois. Et on passe de partout. Plusieurs fois même. Si jamais vous voyez qu'il manque un peu, n'hésitez pas à rajouter du coulis pour vraiment que ça passe de partout, c'est très important. Donc voilà, plaque vibrante de partout. Une fois que c'est bien compacté, que c'est bien passé, et ben Karcher. Donc voilà, Karcher, quand c'est encore mou, hein, il ne faut pas que ça tire hein, le coulis. Donc juste après, et ben, le Karcher, par contre, vous n'hésitez pas à avoir la lance vraiment limite à l'horizontale pour pas creuser les joints. Et on nettoie toutes les pierres au fur et à mesure. Là, on a de la chance parce qu'on était en pente. Donc bien sûr, vous évitez d'aller contre la pente.
Là, on a suivi la pente. On a suivi la pente. En bas, n'hésitez pas à faire un petit tas de sable, surtout que là, on était en plein lotissement, vraiment pour arrêter le sable et le ciment, le mélange, pour éviter que ça aille de partout. Comme ça, vous faites un petit tas de sable, ça fait une décantation et l'eau passe par-dessus. Vraiment bien nettoyer de partout. Si jamais il en reste un peu, il faudra y renettoyer le lendemain, mais plus avec une brosse et de l'acide pour enlever la laitance. Donc voilà pour les pavés. Après, par la suite, on a mis du gravillon, donc c'est du 6-12 je crois, gris anthracite. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez sympa. Il se compactera jamais. Donc quand vous avez trop de traces, et ben, un petit coup de râteau, ça donne quelque chose de sympa. Et surtout, vous n'aurez jamais de flaque d'eau avec ça. Parce que justement, il est drainant, donc l'eau passe à travers directement. Donc vous n'aurez pas de problème. Là-dessus, ça donne toujours quelque chose de sympa. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes content des explications que je vous ai données. N'hésitez pas à me faire un retour. Si ce n'est pas le cas, en tout cas notre client donc était ravi du résultat. On est revenu après par la suite pour nettoyer les pavés, hein. On n'a pas laissé comme ça, mais on a laissé tirer un peu. On est revenu pour nettoyer proprement. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez les moindres questions. À très bientôt.